Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à la chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Enfin on va parler de la cryptozoologie. Pour ceux qui ignorent ce que ça signifie, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Pour faire court, la cryptozoologie est la recherche par différents moyens d'animaux dont l'existence n'a pas été scientifiquement prouvée. Alors l'idée n'est pas de chercher des lutins ou des licornes, mais plutôt des créatures ayant été observées et dont la description ne correspond pas à un animal connu. On pense alors qu'il existe peut-être une espèce que l'on ne connaît pas. Mais bien souvent, ce genre de créatures sont juste le fruit de l'imagination et découlent souvent de légendes et d'histoires paranormales. A noter aussi que l'on classe ce que l'on appelle les cryptides en différentes catégories, allant de l'existence la moins probable à la plus probable. C'est pourquoi il est important de préciser que la cryptozoologie, contrairement à ce que de nombreux adeptes de cette pratique tentent de faire croire, ça n'a rien de scientifique, même si certains, plus honnêtes que les autres, utilisent un raisonnement et une approche plus proche de celle d'un scientifique. Mais je suis pas là pour démonter cette pratique, car même si souvent ça s'avère être du fake, je trouve ça quand même vachement intéressant et j'ai choisi de vous parler de l'un d'entre eux. En novembre 1968, dans l'état de Virginie occidentale, c'est près de plusieurs dizaines de témoignages qui sont rapportés à la police locale. Les témoins affirment avoir vu une grande créature d'environ 2 mètres à la forme humanoïde, avec de grandes ailes noires et des yeux rouges luisants. Et pendant un an, les témoignages vont succéder et la rumeur enfle, et même une photo de la supposée créature sera prise sur un pont. Un an après les premières apparitions, le pont Silver Bridge s'effondre et cause la mort de 46 personnes. Après cette catastrophe, plus aucune apparition de cette créature qui sera surnommée Mothman, l'homme phalène ou encore l'homme papillon. Et c'est après ce tragique événement que le Mothman deviendra célèbre. Et une statue de lui, enfin de ce que les témoins ont décrit, sera construite non loin du lieu de l'accident. Bref, jusque-là, ça reste une banale histoire paranormale avec de simples témoins. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. La réputation du Mothman se base sur le fait qu'il est censé apparaître quelques instants avant une grande catastrophe. L'ufologue et journaliste John Keel écrira en 1970 un livre intitulé La prophétie des ombres, dans lequel il compile les témoignages des apparitions du Mothman, et émet carrément une théorie qui voudrait que le Mothman vienne d'un univers parallèle pour nous avertir des catastrophes. Bon, le gars donne pas vraiment de preuves et c'est un ufologue, donc niveau confiance, on vole pas très haut. Mais vous allez voir que ça ne s'arrête pas là. Toujours avant une catastrophe, des gens rapportent avoir aperçu le Mothman, et notamment dans des catastrophes bien connues. En 1986, en URSS, plus précisément à Tchernobyl, une rumeur court parmi les ouvriers. Certains font des cauchemars, d'autres reçoivent des appels téléphoniques menaçants, et certains affirment avoir vu une étrange créature qui ressemble étrangement à la description du Mothman. Les autorités soviétiques sont mises au courant et envisagent d'ouvrir une enquête. Mais hélas, quelques jours après, un essai de routine sur le réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl va virer au drame et provoquer la catastrophe qu'on connaît tous. Les apparitions du Mothman seraient donc prophétiques. Le Mothman sera aussi aperçu dans d'autres pays comme la Chine, au Moyen-Orient et encore aux États-Unis lors des attentats du 11 septembre 2001. Et une autre photo sera d'ailleurs prise de la créature. Et bon, comme d'habitude, c'est encore flou et au final, on sait pas trop ce que c'est. Et on en arrive à l'un des problèmes majeurs de la cryptozoologie. Souvent, ce sont juste de simples témoignages et les rares clichés qui existent de ces créatures sont à chaque fois flous ou d'une qualité dégueulasse. Mais il n'empêche que ces récits autour de ces créatures restent fascinants, tant par leur nombre gigantesque que par leur ancienneté, car en effet l'imaginaire autour de créatures ne remonte pas qu'aux années 70, mais dès les premières années de l'humanité.